Emmanuel Macron présentera lundi prochain la contribution de la France à la dissuasion nucléaire européenne, un discours attendu alors que l'Europe traverse une période d'insécurité. La fin de la guerre en Ukraine provoquerait la chute de Vladimir Poutine. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre estonien Kristen Michal à l'émission matinale d'Euronews, Europe Today. La première ministre lituanienne a rejeté les accusations de Viktor Orban, qui affirme que Kiev bloquerait l'acheminement du pétrole russe vers la Hongrie via l'oléoduc endommagé Druzhba. Lors d'une visite prévue lundi prochain sur la base sous-marine de l'île Longue dans le Finistère, Emmanuel Macron va présenter la contribution de la dissuasion nucléaire française à la sécurité du continent européen. Des déclarations qui surviennent alors que l'Europe doit faire face à des menaces russes de plus en plus fréquentes et un désengagement de son allié américain. If one day there is a reason that we cannot believe anymore in the US security guaranteed, that all the forces, both nuclear and conventional, are withdrawn from Europe, in that regard, yes, France and the UK will really have to step up, maybe increase the number of warheads. But the most important thing, I think, is to prevent national proliferation. Paris dispose de près de 300 ogives, ce qui est suffisant pour infliger des dommages irréversibles à tout pays menaçant les intérêts vitaux de la France, a déclaré Emmanuel Macron en 2020. There is for the moment no plan of sharing the decision to use nuclear weapons. It will always be up to the French president to decide, and there is not the idea of the allies paying for the French nuclear deterrent. Alors que la Chine et la Corée du Nord développent elles aussi leur arsenal, les États-Unis envisagent de reprendre les essais nucléaires. Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de mettre fin à la guerre en Ukraine sans risquer sa propre chute. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre estonien Kristen Michal à l'émission matinale d'Euronews, Europe Today. Le dirigeant du pays balte estime que la nature même du régime dictatorial explique l'invasion de Moscou, même si des négociations de paix sont en cours. It's like riding a bike, being a dictator. That when you stop, you will fall over. That is the same with Vladimir Putin. For example, everybody in Europe, and I always remind my colleagues that right now Putin has more men under the arms than at the start of the war. If we would stop right now, and he would stop right now killing women and children in Ukraine, then what to do with those guys? Kristen Michal a averti qu'une paix prématurée sans garantie de sécurité solide pourrait créer une instabilité non seulement en Russie, mais aussi dans toute l'Europe. Des déclarations qui interviennent alors qu'une nouvelle série d'aides de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine sont bloquées. Le Premier ministre estonien s'est dit confiant que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa trouveront une solution. La première ministre lituanienne Inga Ruginiene a fermement rejeté les accusations du premier ministre hongrois Viktor Orban, qui affirme que l'Ukraine bloquerait délibérément l'acheminement du pétrole russe vers la Hongrie via l'oléoduc Druzhba endommagé par une frappe russe. When you faced off every day with the threats, different kind of threats from balloons and other things, when you're fighting for the security, not just for Lithuania, but for whole Europe, to hear such words and decisions, it's nonsense. La Hongrie bloque le 20e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie et s'oppose à l'octroi par Bruxelles d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Budapest conditionne son feu vert à la réparation de l'oléoduc et au rétablissement du flux de pétrole russe. La Commission européenne a déclaré que les États membres peuvent utiliser les fonds sociaux de l'UE pour permettre aux femmes qui en sont légalement empêchées dans leur pays d'origine d'avoir accès à l'avortement. Cette décision fait suite à l'initiative citoyenne My Voice, My Choice, Ma voix, mon choix. Le groupe a appelé l'UE à aider les femmes qui n'ont pas accès à des avortements sûrs et a recueilli plus d'1 100 000 signatures. When 1.2 million citizens raised their voice, when the European Parliament send a clear democratic signal, and when civil society mobilizes across the borders, we saw that at the end of the day, the European Commission cannot look away.
La Commission s'appuie sur le Fonds social européen déjà existant. Elle s'est abstenue de créer un nouveau mécanisme de financement spécifique qui avait été demandé par le Parlement en décembre. The European Social Funds Plus is a shared management, share managed fund, both by the Commission and the Member States. EU money is made available to Member States to enhance access to affordable abortion, while Member States ensure the funds reach women seeking safe and accessible abortion. Tout en reconnaissant qu'aucun nouvel instrument juridique n'a été créé, les militants ont tout de même salué cette décision. Selon les organisateurs, cette évolution reconnaît les objectifs fondamentaux de la campagne et ouvre la voie à leur mise en œuvre pratique. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la réduction de l'écart entre l'inflation perçue et l'inflation réelle pourrait profiter considérablement à l'économie de la zone euro. Ces commentaires ont été formulés alors qu'elle participait ce jeudi à un débat avec les législateurs au Parlement européen. La perception de l'inflation telle que définie par Christine Lagarde décrit les croyances des gens concernant les récentes variations de prix. Si cette perception suit généralement l'inflation mesurée, elle est souvent légèrement supérieure. La chef de la BCE a déclaré que la Banque centrale accordait une attention particulière à la perception de l'inflation par les ménages, non seulement pour évaluer l'activité économique, mais aussi pour s'assurer qu'elle évolue dans la bonne direction et pour continuer à gagner la confiance des citoyens européens. Elle a salué les efforts de la BCE pour faire baisser les chiffres de l'inflation qui ont atteint un pic d'environ 10,6% en octobre 2022, mais qui ont désormais considérablement diminué, oscillant autour de 2% au second semestre de l'année dernière. Le dernier chiffre de l'inflation mesuré en janvier s'est établi à 1,7%. Elle a également exhorté les députés européens à jouer un rôle plus actif en exprimant les préoccupations des électeurs et en aidant à expliquer les décisions de la Banque centrale au public. Christine Lagarde a enfin souligné qu'il fallait éviter le jargon économique et s'en tenir à un langage simple, insistant sur le fait qu'il était essentiel d'expliquer, je cite, non seulement le quoi, mais aussi le comment et le pourquoi. Au Danemark, des élections législatives anticipées seront organisées le 24 mars prochain, a annoncé ce jeudi la première ministre danoise Mette Frederiksen. Les électeurs sont appelés aux urnes plus tôt que prévu à la suite d'un bras de fer tendu avec Washington au sujet du Groenland, Donald Trump ayant assuré que s'emparer du territoire relevait de la sécurité nationale. Kære danskere, jeg har I dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. I ved, hvad jeg står for. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet ved folketingsvalget, der afholdes den 24. marts 2026. Les électeurs détermineront qui siégera au Parlement danois et éliront ses 179 législateurs. 175 sièges sont réservés aux députés représentant les circonscriptions danoises, les 4 autres étant répartis entre les législateurs des 2 territoires autonomes du Royaume, le Groenland et les îles Féroé. Des élections générales doivent être organisées au Danemark au moins tous les 4 ans, mais le Premier ministre en exercice peut en convoquer à tout moment. Cette fois-ci, les élections devaient être organisées avant octobre. Dans cet État membre de l'OTAN et de l'Union européenne, les dernières élections remontent à novembre 2022 et avaient abouti à la formation d'une coalition tripartite qui avait transcendé le clivage gauche-droite. Le département du Trésor américain a déclaré mercredi qu'il n'interdisait pas totalement de revendre du pétrole d'origine vénézuélienne à Cuba. Les entreprises peuvent demander des licences pour revendre ce pétrole au secteur privé cubain. Les directives du Trésor américain précisent que les transactions potentielles doivent soutenir le peuple cubain, y compris le secteur privé. Les transactions impliquant ou bénéficiant à l'armée cubaine ou à d'autres institutions gouvernementales ne seraient pas couvertes. Depuis plus de 25 ans, le Venezuela a été le principal fournisseur de pétrole brut et de carburant à son allié politique Cuba grâce à un pacte bilatéral basé principalement sur le troc de produits et de services. Depuis que Washington a pris le contrôle des exportations pétrolières du Venezuela en janvier, à la suite de la capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, un blocus énergétique de l'île a été mis en place. L'arrêt des livraisons a intensifié la crise énergétique dont souffre l'économie cubaine. Les coupures d'électricité sont fréquentes et le carburant manque pour les voitures comme pour les avions. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σιδηροδρομική κουλτούρα όπως σε άλλες χώρες, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης.
Μετά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, η επιβατική κίνηση στα τρένα μειώθηκε κατακόρυφα. Ωστόσο, πλέον δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Ωστόσο, οι επιβάτες που επιλέγουν τα τρένα για τη μετακίνησή τους αισθάνονται ασφαλείς? Όχι. Προτιμώ να μην κυκλοφορώ με το τρένο. Δεν το παίρνω. Είναι στον άνθρωπο. Άλλος νιώθει φόβο, άλλος όχι. Αισθάνομαι ασφαλής και τα χρησιμοποιώ. Εγώ προσωπικά ασφαλής αισθάνομαι. 3 ans après l'accident ferroviaire de Tempe, Euronews a enquêté sur la question de la sécurité des trains et a cherché des réponses auprès de toutes les parties concernées. Σήμερα τα τρένα είναι πιο ασφαλή από ό,τι ήταν στα Τέμπη και πολύ πιο ασφαλή από ό,τι ήταν το 2019. Το 2019 στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη είχαμε μόλις 1% σύστημα τηλεδιοίκησης, μόλις 5 χιλιόμετρα τα 500 στα οποία θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο. Σήμερα έχουμε 80% και το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα εξάμηνο, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, σύστημα που δεν υπήρχε. La formation des agents a aussi été renforcée. Face à ce simulateur flambant neuf, les employés qui travaillent déjà pour les chemins de fer grecs apprennent dans des conditions réelles. Οι εκπαιδεύσεις να γίνονται συχνότερα, με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και ο μηχανοδηγός είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς. Autre modernisation, un système de géolocalisation ferroviaire de pointe a été créé en collaboration avec le système satellite Starlink, une première en Europe. Αυτό το σύστημα είναι πρωτοποριακό για την Ευρώπη. Είναι μια τεχνολογία αιχμής η οποία με δορυφορικό ίντερνετ, με επίγειους σταθμούς και με πομπούς ακριβίας μπορεί να αλλάξει πλήρως το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί ο σιδηρόδρομος και να προσθέσει μια δικλείδα απέναντι στα ανθρώπινα λάθη.